La semaine dernière, je vous parlais de la mort aussi tragique que mystérieuse de Steven Smith, 19 ans, et de quelle façon cette affaire est liée à la célèbre famille Murdoch. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous la remets dans le petit juste là et je vous conseille vivement d'aller la regarder si vous voulez comprendre la vidéo d'aujourd'hui. Comme je vous le disais à la fin de la vidéo la semaine dernière, il a été plus que sous-entendu dans la presse et dans le docu Netflix que Buster Murdoch était impliqué dans le décès de Steven Smith et que sa famille était venue un petit peu s'assurer qu'il ne serait jamais embêté pour ce meurtre. Et je vous disais que c'était bien plus complexe que ça, qu'il y avait d'autres théories et que contrairement aux rumeurs, la police avait bel et bien étudié la piste de la famille Murdoch et de Buster Murdoch. C'est ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui, on va reprendre l'enquête, je vais vous expliquer un petit peu les différentes polémiques, quelles sont aussi les théories, comment la police les a creusées et où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Please raise your right hand. Do you solemnly swear or affirm to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this matter here today? Your Honor, I'm going to object on hearsay. That's basic law. Telling me I'm a suspect in the murder of my wife and my child? Juror badge number 18. Are these your true and correct verdicts? I don't know if you've seen anybody be killed, but it's upsetting. And would you please poll the jury? Comme je vous l'avais dit la semaine dernière, quand le corps de Steven Smith est retrouvé, la police qui est dépêchée sur place dans un premier temps, c'est la Highway Patrol, donc c'est vraiment la police routière. Eux ont l'habitude de voir malheureusement des corps de piétons renversés par une voiture, et dès le départ, je vous avais cité un petit peu tous les éléments qui étaient hyper chelous dans cette histoire. Ils regardent le corps de Steven et pour eux, il y a un truc qui colle pas et ils se disent que c'est pas possible que cette personne ait été renversée par une voiture. Pour eux au départ, c'est un meurtre. Ils vont quand même faire une autopsie, c'est normal, enfin pas la police, mais ils vont envoyer du coup le corps de Steven au médecin légiste qui va pratiquer une autopsie, et le médecin légiste, qui est toujours le médecin légiste de la Highway Patrol, va à ce moment-là dire que pour lui, c'est pas quelqu'un qui a été renversé par une voiture. Vous vous souvenez, Steven Smith avait une blessure au niveau de la tête, et je vous avais dit que ça, c'était pas très cohérent avec quelqu'un qui est renversé. Et pour le médecin légiste, à ce moment-là, ça n'a pas de sens, et en plus, lui, il trouve que cette blessure au niveau de la tête, franchement, ça ressemble beaucoup plus à une blessure par balle qu'autre chose. Et c'est ce qu'il va dire, effectivement, dans un premier temps, il va dire, c'est un meurtre, et c'est un meurtre par balle. Donc le médecin légiste rend sa conclusion, et la conséquence de quoi c'est ça, c'est que l'affaire va être transférée à un autre service de police qui s'appelle le SLED. Le SLED, c'est pour South Carolina Law Enforcement Division, donc c'est une partie de la police de Caroline du Sud qui est, elle, autorisée à travailler sur des homicides. Il faut savoir que la cause de la mort, c'est pas le médecin légiste qui a le dernier mot à ce sujet-là, c'est ce qu'on appelle un ou une pathologiste. Alors j'ai regardé, en anglais c'est pathologist, en français apparemment ça se dit pathologiste, j'avais jamais entendu parler de ce métier-là, donc je sais pas, vous me direz dans les commentaires si vous connaissez. C'est en fait une spécialité en médecine qui étudie les tissus humains et tout ce qui est fluide, donc c'est vraiment des spécialistes du sang et autres fluides corporels humains. La pathologiste du SLED, elle va refaire des examens sur le corps de Steven Smith, et elle va en conclure que la blessure à la tête n'est absolument pas une blessure par balle, et que ces blessures sont totalement cohérentes avec un accident de la route, et du coup elle va dire, en fait c'est pas un homicide. Si c'est pas un homicide, on prend l'affaire et retour à l'envoyeur, et on redonne le dossier à la Highway Police, à la police routière, qui reçoit ces infos et qui ne comprend rien. Il y a vraiment de nombreux officiers qui ont essayé de contacter la pathologiste en lui disant « expliquez-nous en fait pourquoi vous êtes arrivé à cette conclusion, parce que nous on n'a jamais vu ça, on ne comprend pas, pour nous c'est pas possible, c'est pas cohérent du tout avec un corps qui est renversé par une voiture ». Apparemment la pathologiste a un peu envoyé chier tout le monde, elle voulait pas du tout en parler, elle a dit que pour elle, comment elle est arrivée avec cette conclusion, il y a pas de douille, et le corps a été retrouvé sur une route, égale, c'est forcément un accident de la route. Bon, c'est un petit peu léger. Ça aussi, c'est un truc qui a servi à alimenter les rumeurs sur la famille Murdoch, parce que, comme c'est un truc qui paraît un peu incohérent vu de l'extérieur,
On peut se demander si peut-être la famille Murdoch n'aurait pas contacté cette pathologiste et d'une manière ou d'une autre aurait réussi à la faire taire pour que l'affaire soit clôturée. Après, elle est peut-être juste nulle aussi. Enfin, il y a un moment donné, c'est possible, hein. Mais comme je vous disais la semaine dernière, la famille Murdoch, ils ont de l'influence au niveau local. Là, le SLED, on est vraiment... Déjà, la Highway Patrol, c'est vraiment la police routière. C'est pas la police routière de Hampton. C'est, je sais pas exactement sur quelle juridiction ils sont, mais c'est plus large que ça. Et le SLED, c'est encore plus large. Donc bon, est-ce que vraiment ils ont de l'influence à ce point-là ? Peut-être, hein, mais en tout cas, ça pose la question et voilà, peut-être que c'est juste une question d'incompétence dans ce cas précis et que ça n'a rien à voir avec la famille Murdoch. En tout cas, la police routière qui du coup reçoit ces informations, elle est un petit peu paumée et comme elle n'arrive pas à obtenir de réponse de la pathologiste, en tout cas pas de réponse satisfaisante, les policiers se disent on va pas laisser la mort de ce jeune homme impunie, il faut qu'on retrouve qui a fait ça et donc c'est pas grave, on va faire l'enquête nous-mêmes. Et en enquêtant, il y a 4 théories possibles qui ressortent pour expliquer potentiellement le décès de Stephen Smith. Le jour de l'enterrement de Stephen Smith, il y a un homme qui débarque à la cérémonie. Il a clairement passé 45 ans, personne ne le connaît, il a l'air un petit peu hagard, et il s'approche de la tante de Stephen en lui demandant s'il est bien au bon endroit, si c'est bien la famille de Stephen Smith. « Oui, répond la tante. Et qui êtes-vous, monsieur ? Eh bien, je suis Mark, le petit ami de Stephen. » Surprise générale parce que personne dans l'entourage de Stephen n'était au courant qu'il avait un petit ami, et encore moins un petit ami qui avait clairement l'âge d'être son père. Jessica, la sœur de Stephen, parle à ce fameux Mark, qui lui demande de quoi est mort Stephen, qu'est-ce qui s'est passé. Elle lui explique qu'il a été renversé par une voiture, et Mark répond « Non, il n'a pas été renversé par une voiture, il a été battu à mort. » Et il se casse. Vous vous en doutez, la police l'a interrogé. Mark, il est schizophrène, il est parfois sous traitement, parfois non, et d'après ses dires, il a pris beaucoup de drogue dans sa vie, et ça lui a causé des dommages au niveau du cerveau, ce qui fait qu'il a un discours qui est assez décousu, parfois il se souvient pas quel jour on est, il n'est pas toujours capable de dire si un tel événement est arrivé avant ou après tel autre. Donc voilà, son interrogatoire, il est un peu particulier, mais voici ce qu'on arrive quand même à en comprendre. Il connaissait Stephen depuis 1 an et demi à peu près, et ils s'étaient rencontrés en boîte de nuit la première fois. La nuit du décès de Stephen, ils ont échangé des textos et ils se sont appelés également. Qu'est-ce que Stephen a dit lors de ses coups de fil ? Plusieurs choses. Il a dit dans un premier temps qu'il avait voulu s'arrêter à une station-service parce qu'il allait manquer d'essence, mais qu'il y avait des rednecks qui étaient présents, qu'il avait mal regardé, et du coup qu'il était parti et que ces gens le poursuivaient. Ça, c'est une piste qui n'a pas tellement été creusée parce qu'en fait, il n'y a pas d'éléments pour vérifier ses propos. Mais est-ce que c'est une possibilité qu'en fait Stephen Smith ait été tabassé à mort par des gens homophobes qui l'ont repéré et qui s'en sont pris à lui ? Oui, malheureusement, c'est aussi une possibilité. On sait donc que vers 3h, 3h30 du matin, Stephen est au téléphone avec ce fameux Mark, et Mark dit qu'il entendait des bruits de camions, des chiens aboyer, etc., et qu'il avait l'impression que Stephen était dehors, et il savait qu'effectivement il manquait d'essence, donc il allait certainement tomber en panne, et il lui a posé la question en lui disant « Est-ce que t'es en train de marcher sur la route ?» Ce à quoi Stephen a répondu que c'était pas le cas. Et là, l'appel s'est coupé, et comme il n'a pas réussi à le joindre à nouveau, Mark en a déduit que Stephen avait simplement plus de réseau. Ça, c'est difficile à vérifier, par contre ce qu'on sait c'est que effectivement Mark et Stephen échangeaient des messages, il y avait un lien entre les deux, quelle était exactement la nature de leur relation, c'est difficile de le savoir, personne n'avait entendu parler de ce mec. Est-ce que il a un lien avec la mort de Stephen ? Peut-être, en tout cas il s'est montré extrêmement collaboratif avec la police, et d'ailleurs il leur a même suggéré la théorie numéro 2. Ce qui ressort de l'enquête assez rapidement, c'est que depuis quelque temps, Stephen rencontrer des hommes via le site Craigslist. Est-ce que ces rencontres étaient tarifées ou pas ? Est-ce que c'était de la prostitution ? On ne sait pas, mais en tout cas, on sait qu'il rencontrait des hommes par ce biais-là, et il y a quand même des chances que ça ait été tarifé parce que on sait qu'il galérait notamment à payer ses bouquins universitaires en école d'infirmier. Donc voilà, la logique veut qu'il
il se soit prostitué pour gagner un petit peu d'argent et payer ses études. Craigslist, si vous connaissez pas, c'est un peu l'équivalent du Bon Coin, donc c'est un site de petites annonces entre particuliers. Et jusqu'en 2010, il y avait carrément une section spéciale pour les adultes, donc qui proposait des services pour adultes, je pense que vous avez compris de quoi je parle, et qui était une section extrêmement utilisée également pour le trafic humain, semble-t-il en tout cas, puisque ça a commencé à soulever des questions au niveau de la police et même du FBI, et du coup le site en 2010 a décidé de fermer cette section. Je rappelle que Steven Smith il est décédé en 2015, donc 5 ans après la fermeture de la section vraiment adulte, mais sachez que le site Craigslist a toujours, alors il n'y a pas de rubrique spécifique, mais c'est toujours utilisé dans les petites annonces comme ça, les petites annonces qui se glissent pour rencontrer d'autres personnes. Il y a un point d'interrogation sur une piste qu'a amené Mark, qui est que lui dit que Steven s'était récemment inscrit dans une agence d'escorte en plus du site Craigslist. Mais il sait pas quelle agence, il sait pas si Steven a accepté des jobs ou pas. Ça, c'est une piste qui est un peu tombée à l'eau parce qu'on n'a pas d'infos sur cette potentielle agence d'escorte. Le fait que Steven ait été dehors sur la route à presque 4 heures du mat cette nuit-là, quand on a cette info sur Craigslist et l'agence d'escorte, on peut légitimement se demander si peut-être il était dehors parce qu'il revenait d'un rendez-vous, ou est-ce qu'il allait à un rendez-vous ? Est-ce que Steven Smith il a pu être tué par quelqu'un qui l'a ciblé via ses annonces Craigslist ? Malheureusement c'est une vraie possibilité, et si c'est le cas, ça peut être très compliqué de trouver de qui il s'agit. En décembre 2015, soit 5 mois après le décès de Steven, un certain Darrell appelle la police, parce qu'il a une piste, il a quelque chose à confesser. Là, il va falloir suivre un petit peu. La compagne de Darrell a un fils qui s'appelle Patrick, ok ? Patrick est venu parler à Darrell de son pote Sean. Ce fameux Sean aurait raconté à Patrick qu'un jour, un soir où il rentrait complètement bourré, il conduisait sur une route de campagne et qu'il a heurté quelque chose. Il sait pas quoi, il était complètement à l'ouest, il est rentré chez lui, mais quand même ça lui est resté un petit peu, et du coup le lendemain il a voulu se rendre sur les lieux en se disant je vais quand même aller voir quel est l'animal que j'ai heurté, en pensant que c'était un cerf, et que en revenant sur le lieu de l'incident, il a vu plein de policiers et qu'il a appris après que quelqu'un était décédé à cet endroit-là. Ce que dit Darrell, c'est que Patrick, quand il lui raconte tout ça, il a l'air extrêmement blême, et quand il a fini, il court dehors et il va vomir. Déduction de Darrell à ce moment-là, il se dit que Patrick était probablement avec Sean au moment de l'incident, parce que, il dit c'est un peu excessif si c'est juste ton pote qui t'a raconté qu'il a peut-être tué quelqu'un. Oui, c'est lourd et tout, mais est-ce que c'est au point d'aller vomir dehors tellement tu te sens mal ? Ça paraît un peu excessif, en tout cas aux yeux de Darrell, qui dit à la police « Je pense que Patrick et Sean ont peut-être bien tué Steven Smith ». Et il fait une réflexion à ce moment-là, sans aucun contexte, c'est juste noté comme ça dans le rapport de police, une réflexion très bizarre et qui soulève là aussi des questions. Il dit « Je vous appelle parce que Randy Murdoch m'a dit de le faire ». Randy Murdoch, c'est qui ? C'est le grand frère d'Alec Murdoch. Donc là, on peut légitimement se poser la question, pourquoi est-ce que Randy Murdoch dit à Darrell de dénoncer son beau-fils ? Est-ce que c'est juste que Randy, en fait, c'est l'avocat de Darrell qui l'a appelé pour lui demander conseil et que Randy lui a dit « attention, si tu le couvres, tu peux aussi être impliqué, donc c'est mieux que tu ailles en parler à la police », ce qui se tient totalement. Ou est-ce qu'on est sur une tentative de la famille Murdoch de proposer une autre piste à la police, histoire de détourner l'attention de Buster Murdoch ? Oui, on y vient, cette fameuse piste dont il a été dit dans le docu Netflix qu'elle n'avait pas été creusée, que la police ne s'y était pas intéressée, etc. C'est faux, c'est super faux. Dès le départ, la police est informée de cette rumeur selon laquelle Buster était avec Steven ce soir-là, et dès le départ, ils ont creusé cette piste. Ils se sont vraiment donné du mal pour remonter la rumeur. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est que la première personne qui a dit « Oui, j'ai entendu dire que Buster était avec Steven », ils lui ont demandé de qui elle tenait cette info, elle a donné un nom, ils ont appelé cette personne, ils lui ont dit « Mais du coup, qui est-ce qui vous l'a dit ?» Elle a donné un nom, ils ont remonté comme ça, et ils sont allés au maximum de ce qu'ils pouvaient faire, et en fait, qu'est-ce qui se passe ? En faisant ça, ils se sont aperçus que la rumeur, au bout d'un moment, plus personne sait d'où elle vient, et que c'est juste un truc qui circule, mais on n'est plus capable de dire qui en a parlé en premier.
Donc en fait, il n'y a pas d'autre preuve que cette rumeur, et cette rumeur, on ne peut pas savoir si elle est fondée, on ne sait pas qui l'a lancée, on ne sait pas qui l'a démarrée. Donc très rapidement, l'enquête sur Buster, elle s'est arrêtée parce qu'en fait, il n'y a rien. Il n'y a rien de rien. Et c'est même pire que ça, c'est que, vous savez, l'autre rumeur qui dit que Steven et Buster avaient une relation intime, et bien ce qui ressort de l'enquête, c'est qu'en fait, cette rumeur-là, sur leur relation, n'est arrivée que après la rumeur selon laquelle Buster était avec Steven ce soir-là. Comme s'il y avait besoin d'expliquer pourquoi Buster aurait été là et pourquoi il aurait pu vouloir tuer Steven. Parce que ce que disent les témoins dans cette histoire, c'est que Buster, c'était pas du tout le genre de personne qui s'énerve, c'est pas du tout le genre de personne qui aurait buté quelqu'un comme ça. Ils disent tous que ça les a étonnés, cette rumeur, parce que c'est pas du tout quelqu'un qui renvoie cette image-là. Donc c'est comme s'il y avait eu besoin de se dire « Ah mais du coup, qu'est-ce qu'aurait pu faire que... Attends, s'ils avaient une histoire ensemble, ça expliquerait ceci, cela. » Donc ça soulève aussi beaucoup de questions de ce côté-là sur la véracité de ces deux rumeurs. Voilà pour les 4 pistes qui sont explorées aujourd'hui. Je vais vous dire un petit peu maintenant où en est l'enquête. Déjà, c'est possible qu'il y ait d'autres pistes. Il faut savoir que Steven, dans les 2 semaines qui ont précédé sa mort, tout le monde s'accorde à dire dans son entourage qu'il avait changé et qu'il était extrêmement secret tout à coup. Est-ce que c'était lié à l'escorte ? Il voulait peut-être pas en parler. Peut-être, mais ça paraît étonnant parce qu'il avait dit à sa sœur qu'il s'était inscrit et qu'il se prostituait sur Craigslist, donc pourquoi est-ce qu'il lui aurait pas parlé de l'agence d'escorte ? Ça paraît un peu étonnant. En tout cas, il semblait avoir un secret, il y avait un truc qu'il ne disait pas, on ne sait pas ce que c'est, et est-ce que c'est ce secret qu'aurait pu le faire tuer ? Peut-être. Je vous le disais dans la vidéo précédente, il y a un élément qui est ressorti dans l'enquête sur les morts de Maggie et Paul Murdaugh qui a poussé la police à rouvrir l'enquête sur la mort de Steven et à la considérer comme un homicide. On sait toujours pas ce qu'est cet élément, mais ça peut être simplement un ou des témoins qui ont reparlé de cette rumeur sur Buster et la mort de Steven Smith. Peut-être qu'on le saura un jour, en tout cas, c'est pas suffisant aujourd'hui pour que la police ait arrêté Buster. Depuis 2021, du coup, l'enquête a été reprise. Il y a pas mal de pistes qui ont été explorées. La théorie que je vous ai présentée en numéro 3, Patrick et Sean, elle a été vraiment exploitée là cette année en 2023. Ils ont été tous les deux considérés comme les suspects principaux là une bonne partie de cette année et finalement il en ressort rien du tout. Ce que dit la police aujourd'hui, c'est que en fait ils sont arrivés un peu à une impasse et que pour eux c'est une affaire qui sera résolue le jour où quelqu'un se décidera à parler tout simplement parce que c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui sait quelque chose quelque part. La famille de Steven Smith a demandé et obtenu une seconde autopsie indépendante qu'ils ont financée et cette autopsie elle a eu lieu en mars ou avril 2023. Les résultats n'ont pas été communiqués. Eux ont dit que c'était très positif, qu'ils avaient ressorti des nouveaux éléments. Si c'est le cas, ça n'a pas permis une arrestation aujourd'hui et en tout cas ça n'a pas été divulgué non plus, donc on ne sait pas quels sont ces nouveaux éléments. Buster Murdaugh a été interviewé récemment et il a répondu à différentes questions, dont des questions sur le décès de Steven Smith, et voilà ce qu'il dit à ce sujet. I never had anything to do with his murder, and I never had anything to do with him on a physical level of any regard. The night Steven was killed, I was at our Edisto Beach house. With your family? With my mom and my brother. Have you ever been accused of murdering somebody? No. Well, let me tell you, this is very, 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 it's a terrible thing to place on somebody with absolutely no fact. I mean, it has harmed my reputation. I mean, people perceive me as a murderer. Ce qu'il faut savoir, c'est que la famille de Steven Smith aujourd'hui ne pense pas que Buster Murdaugh est impliqué dans le décès de Steven. Par contre, ils pensent qu'il a certainement des informations et que ce serait bien qu'il les partage. Mais la maman de Steven, typiquement, pense qu'il y a plutôt quelque chose à creuser du côté de Mark, cet homme qui est quand même un peu chelou, plutôt que du côté de la famille Murdaugh. Il y a donc peut-être aucun lien entre la famille Murdaugh et la mort de Steven Smith, même si dans tous les cas c'est ce qui a permis de relancer l'affaire sur ce décès, et c'est peut-être ce qui aidera à avoir des réponses pour la famille, qui pourra peut-être savoir réellement à un moment donné comment est décédé Steven, et ça c'est quand même positif.
Autre chose très positive dans toute cette histoire, c'est qu'il y a eu un vrai mouvement de générosité énorme de la part des internautes. Il y a une cagnotte GoFundMe qui a été ouverte par la famille, et en fait ils ont récupéré beaucoup d'argent. Ça leur a permis de payer un détective privé qui continue à travailler de son côté pour trouver de nouvelles pistes et tenter de trouver le meurtrier ou les meurtriers de Steven. Ça a permis de financer la seconde autopsie. Ça a permis d'offrir une belle tombe à Steven Smith, puisqu'ils n'avaient pas eu les moyens au départ de lui faire un beau tombeau. Donc ça, c'est aussi très chouette. Et puis, ça leur a permis aussi de démarrer une bourse qui va aider les étudiants en école d'infirmiers, ceux qui manquent de moyens, parce que, je sais pas si vous le savez, mais aux États-Unis, quand on est à la fac, il faut acheter ses bouquins, et ça coûte hyper cher. Quand je dis hyper cher, c'est genre, le moindre bouquin, c'est déjà 100 balles, et il en faut, je sais pas combien par trimestre, donc c'est très cher. Et Steven, il galérait particulièrement pour acheter ses livres. Donc voilà, ils ont créé cette bourse qui va permettre d'accompagner les personnes qui sont en difficulté financière et qui font des études en école d'infirmiers. On a fini pour l'affaire sur Steven Smith, mais comme je vous le disais dans la vidéo précédente, il n'y a pas qu'une seule affaire dans laquelle la famille Murdoch est impliquée. Là, on a parlé de Buster, et il y a un autre membre de la famille Murdoch qui a été impliqué dans une affaire criminelle. Et il s'agit de Paul. En 2019, Paul et ses amis partent sur un bateau pour aller passer la soirée et faire la fête. Et malheureusement, dans son groupe d'amis, il y a une jeune fille qui ne reviendra pas vivante de cette soirée. Mais cette histoire, je vous la raconterai dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, la petite cloche, petit pouce et tout le bordel. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Baby, you should know you're never safe. When you play these games, you give a place. Baby, you should know you're never safe.